Hola! Dans cette vidéo les amis, on va voir comment collaborer avec des marques et être payé en échange. Peut-être que vous avez déjà eu envie de contacter certaines marques les amis et vous n'avez pas su comment faire, ou peut-être que certaines marques vous ont déjà contacté mais vous n'avez pas su quoi répondre par exemple lorsqu'ils vous demandaient vos tarifs. Donc ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo on va vraiment voir toutes les étapes d'une collaboration. C'est simple, à la fin de cette vidéo vous saurez tout sur les collaborations avec les marques, plus particulièrement sur la plateforme YouTube, même si ça reste plus ou moins la même chose pour TikTok, Instagram. Donc c'est parti, on va ça juste après l'intro qui n'existe pas. Let's go. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat? Eh bien c'est la promotion d'un produit en échange d'un revenu ou d'un produit gratuit. Voilà. Mais sous quelle forme est cette promotion? Eh bien c'est simple, vous avez plusieurs formes. Vous avez la première forme la plus connue, c'est la vidéo d'intégration. Donc qu'est-ce que c'est? Vous allez faire la promotion de la marque dans votre vidéo pendant à peu près 60 à 90 secondes généralement, et en échange vous allez être rémunéré. Donc ça c'est la plus connue, enfin c'est celle que fait la plupart des créateurs de contenu, c'est la plus simple et c'est la plus cool. Voilà. Ensuite vous avez les vidéos dédiées. Là, à l'inverse de juste parler de la marque pendant 60 secondes dans la vidéo, là vous allez faire une vidéo complète sur le produit de la marque. Par exemple, ça peut être la promotion d'un logiciel de montage vidéo et vous allez parler du logiciel de montage vidéo tout le long de votre vidéo. Donc votre vidéo ne va tourner vraiment que autour du logiciel de montage vidéo. Alors que la vidéo d'intégration, non. Vraiment ce qui se fait le plus, c'est vraiment la vidéo d'intégration et la vidéo dédiée, sur YouTube en tout cas. Maintenant, j'aimerais répondre à deux questions avant d'enchaîner sur les étapes d'une collaboration. On m'a posé la question à partir de combien d'abonnés on pouvait faire des collaborations avec des marques. Eh bien c'est simple, à partir du moment où vous avez une petite communauté, genre 500 abonnés, 1000 abonnés, eh bien vous pouvez commencer à faire des collaborations. Oui, ça se fait, je tiens vraiment à le confirmer les amis, je connais des gens qui ont fait des partenariats avec 1000 abonnés seulement. Moi, mon premier partenariat, c'est lorsque j'ai eu atteint les 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc vraiment, c'est possible de faire des collaborations même avec une petite audience. Maintenant, attention, il faut bien évidemment que cette audience soit vraiment qualifiée, que votre audience soit vraiment ciblée. Et évidemment, il faut que cette communauté soit vraiment engagée avec votre chaîne YouTube. Sachez-le les amis, les marques collaborent de plus en plus avec les petits créateurs, donc généralement on appelle ça des micro-influenceurs ou même des nano-influenceurs. Pourquoi? Parce que généralement, ces micro-influenceurs ont vraiment une proximité avec leur audience, que certains grands influenceurs n'ont pas forcément. Donc, eh bien, les marques se rabattent généralement sur les micro-influenceurs. Donc, en gros, les amis, eh bien, vous avez toutes vos chances. Maintenant, deuxième question, est-ce qu'il faut déclarer les revenus que l'on gagne avec nos collaborations YouTube? Bien évidemment, les amis, bien sûr. J'ai même pas le temps de finir la question que je suis obligée de vous dire que oui, c'est obligatoire lorsqu'on est en France. Chaque revenu gagné doit être déclaré. Bref, voilà. Donc on va commencer par les étapes d'une collaboration YouTube. Évidemment, je répondrai à d'autres questions tout au long de cette vidéo. Et voilà. Première étape les amis, vous devez vous rendre joignable. Alors, vous devez avoir une adresse mail pro sur votre chaîne YouTube, donc dans votre onglet à propos ou dans les descriptions de vos vidéos YouTube. C'est très important pour les marques. Voilà, si jamais une marque tombe sur une de vos vidéos, eh bien elle peut vous contacter facilement. Si elle galère à vous contacter, eh bien elle va passer à un autre créateur de contenu et vous allez perdre toutes vos chances. Donc c'est important de mettre une adresse mail pro. Vous ne me mettez pas par exemple Lacousse du 12, par exemple, ça c'est hors de question, sauf si votre nom de chaîne YouTube c'est Lacousse du 12. Je ne juge personne, mais voilà. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien vous mettez par exemple contact, le nom de votre chaîne YouTube, @gmail.com par exemple. Donc voilà, pensez bien à mettre une adresse mail pro. Voilà, sachez-le les amis, toutes les marques qui vont vouloir vous contacter par mail. Pas par vos réseaux sociaux, pas par vos DM Instagram, non, par mail. Alors ça, c'était pour les marques qui vous contactent. Maintenant, admettons que vous souhaitez contacter vous-même les marques. Comment ça se passe? Eh bien, vous allez déjà rechercher le mail de la marque sur son site internet. Alors généralement, vous trouvez ça en pied de page, dans contact, et vous trouvez l'adresse mail de la marque. Vous contactez la marque, donc vous lui adressez un mail bien structuré en lui expliquant ce que vous pouvez apporter en fait à la marque. C'est un petit peu comme une lettre de motivation mais par mail, en plus court du coup. Et en pièce jointe les amis, vous allez envoyer votre kit média. Donc qu'est-ce que c'est qu'un kit média? C'est un CV pour influenceurs, voilà. Donc à la place de marquer vos diplômes, etc.,
Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Vous allez mettre vos statistiques, quelle audience vous avez, qu'est-ce que vous faites sur votre chaîne YouTube, enfin quelle est votre thématique. Vous allez marquer les marques avec lesquelles vous avez travaillé. Bref, vous mettez le plus d'infos possible les amis pour que la marque vous connaisse un peu mieux. Tout simplement. Alors attention, lorsque vous allez collaborer avec des marques, la marque ne sera pas forcément française. Donc c'est bien d'avoir un kit média en anglais également. Voilà. Ah oui, et aussi une chose à savoir, lorsque vous souhaitez collaborer avec une marque et que vous allez contacter cette marque, essayez de contacter des marques. Si vous êtes un nano-influenceur, une marque qui contacte généralement des nano-influenceurs. Genre, vous n'allez pas contacter Nike ou Adidas ou bref, des grandes marques comme ça ne fonctionnera pas. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de contacter certaines marques pour collaborer avec elles. Et généralement, les marques me disent oui. Alors, quelle est ma stratégie? Bon, déjà, j'ai un mail hyper bien structuré. Je décris absolument bien la marque. Je leur dis pourquoi ça serait bien qu'ils travaillent avec une créatrice de contenu française, etc. Ensuite, j'ai mon kit média. Mais aussi je contacte les bonnes marques. Je contacte des marques qui sont en rapport avec ma thématique, mais également je contacte aussi des marques qui travaillent avec les nano-influenceurs. Alors pour savoir ça, je regarde les influenceurs américains qui sont plus ou moins dans ma thématique et qui ont maximum 100 000 abonnés et je regarde les marques avec lesquelles ils ont déjà travaillé. Voilà, c'est mon petit secret, je vous le donne en exclu dans cette vidéo. Voilà. Après, attention, il faut bien faire des recherches sur la marque. Il faut évidemment que la marque soit en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous véhiculez. Et si c'est le cas, ça peut très bien matcher. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais lorsqu'une marque vous contacte, vous devez également vous renseigner sur la marque. Voilà, le but, c'est vraiment pas d'arnaquer vos abonnés pour quelques euros. Non, c'est pas du tout ça le but. Ce serait bête. En plus, vous allez perdre la confiance de vos abonnés. Donc, en fait, au final, vous allez être perdant sur le long terme. Personnellement, lorsqu'une marque me contacte, je vais toujours aller vérifier son site web. Je vais aller voir quand est-ce qu'elle a été créée. Je vais aller voir quels produits elle vend, si ces produits sont de bonne qualité, etc. Si vous êtes sur YouTube, vous savez à quel point c'est très très dur d'avoir une communauté sur cette plateforme-là. Donc, votre e-réputation, vous ne pouvez pas la détruire avec un mauvais partenariat. Ça serait tellement triste. Donc, pour pas que ça arrive, vous devez absolument faire des partenariats de qualité. Maintenant, on m'a également posé la question, comment savoir si une marque qui nous contacte, c'est une arnaque? C'est très simple en réalité. Je vous montre tout ça sur mon PC. Donc les amis, comme exemple, je vous ai pris un mail que j'ai reçu il y a 5 jours, donc en fait, il n'y a pas longtemps du tout. Et je me suis dit, c'est pas mal, ça va me servir d'exemple pour ma vidéo YouTube. Alors, on peut voir que cette personne me demande de collaborer ensemble. Ok, mais ce qui m'inquiète, c'est que déjà ce mail, je l'ai reçu dans mes spams. Donc déjà, j'ai un petit doute, sur ce mail. Mais bon, parfois, on peut avoir des mails qui atterrissent dans nos spams et qui ne sont pas forcément des spams. Donc, je laisse le bénéfice du doute. Donc, qu'est-ce que je vais regarder en premier? Je vais regarder l'adresse mail. Et généralement, dans l'adresse mail, les amis, il doit avoir le nom du produit ou le nom de la société. Là, je remarque qu'il n'y a pas ça du tout dans l'adresse mail. Donc déjà, ça m'inquiète un peu. Bon, avec l'expérience, je vais même vous dire que je sais directement que c'est un mail frauduleux. Mais bon, voilà, on va dire que je laisse encore le bénéfice du doute. Je suis sympa, voilà. Donc là, on voit, donc nous sommes jeunes, on a un budget pour attirer un nouveau public, nanani nanana. Ce serait possible de placer une vidéo publicitaire, nanani nanana. Ok, donc je ne vois aucune fois le nom de la société ni le nom du produit. J'ai même pas un lien pour aller quelque part, regarder le produit, etc. Non, j'ai aucune info. Donc déjà, je sais direct que c'est un mail frauduleux. Et ensuite, pour finir, cette personne ne signe pas avec son nom, le nom de la société, etc. Donc, je sais que c'est un mail frauduleux. Alors là, vous allez me dire, ok, mais du coup, à quoi ressemble un vrai mail? Regardez, voilà, ça, c'est un vrai mail. Alors évidemment, tous les mails ne se ressemblent pas, mais globalement, vous avez ce style d'info. Déjà, dans l'adresse mail, vous avez le nom de la société. Alors là, je l'ai caché, mais voilà, vous avez le nom de la société. Vous avez également dans le mail le nom du produit. Vous avez le site internet. Très souvent, sur 90% des partenariats que j'ai fait, il y avait un lien pour aller vérifier le site internet. Et ensuite, cette personne signe avec son nom. Alors là, pour le coup, il n'y a pas du tout le logo de l'entreprise, l'adresse postale de l'entreprise, mais ça peut vous arriver que vous ayez l'adresse postale de l'entreprise, le logo de l'entreprise, et là, vous êtes sûr et certain, généralement, que ce n'est pas du tout une arnaque.
Maintenant, admettons les amis que ça a matché avec la marque qui vous a contacté ou vice versa, peu importe, ça match, c'est super. La marque va vous dire ses attentes au niveau de son produit et surtout, elle va vous dire si elle veut une vidéo d'intégration ou un placement de produit ou une vidéo dédiée. Et là, la marque va vous demander vos tarifs. Et là, je suppose que vous attendez tous la réponse. Combien on doit demander pour une vidéo d'intégration, pour une vidéo dédiée, lorsqu'on a par exemple 500 abonnés, 1000 abonnés, etc. Je n'ai clairement pas la réponse à cette question. Voilà, je ne suis pas du tout une agence d'influence. Mais ce que je sais avec ma propre expérience, c'est que moi, voilà, je prends généralement entre 100 et 400 euros le partenariat, pour le moment en tout cas. Voilà, ça va dépendre également de plusieurs critères, si c'est une vidéo d'intégration, si c'est une vidéo dédiée, ça va dépendre également si c'est la première fois que je travaille avec la marque ou pas, ça va dépendre également du fait si c'est un partenariat sur le long terme. Par exemple, là en ce moment, je suis en train de négocier un contrat avec une marque pour 3 mois. Donc voilà, ça va dépendre vraiment de plusieurs critères. Mais voilà, ma fourchette pour mes statistiques, c'est entre 100, 400 euros, 500 euros. Voilà, en global. Donc généralement, il y a le prix fixe. Donc 100, 200 euros, 300 euros. Ça, c'est le prix fixe pour la vidéo que vous allez faire. Et ensuite, à côté, vous avez un lien d'affiliation. C'est également un lien traceur. Ça va permettre à la marque de savoir si les téléspectateurs, vos abonnés, etc., ont cliqué sur le lien après avoir regardé votre vidéo. Est-ce qu'ils ont acheté le produit grâce à votre vidéo, etc. Donc généralement, eh bien, le partenariat, vous allez faire en sorte qu'il se passe très très bien. Vous allez tout mettre en œuvre, votre créativité, tout, pour que le partenariat soit hyper bien fait, les amis. Parce que après, si ça n'a pas fonctionné, elle ne va pas vous recontacter. Généralement, je vais vous le dire, le but, c'est d'avoir des partenariats qui durent sur le long terme avec une marque. Donc, lorsque vous faites un partenariat, voilà, vous essayez de tout donner, voilà, vous essayez de promouvoir la marque au maximum, correctement et avec pleine créativité, puisque vous êtes des créateurs de contenu. Voilà. Donc oui, influenceur, eh bien, c'est un réel métier. J'aimerais répondre aussi à une question. On m'a posé la question comment on est payé, comment ça se passe. Eh bien, c'est simple, hein, vous donnez simplement, généralement ça se passe comme ça, vous donnez simplement votre RIB ou votre email PayPal. J'ai bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Votre email PayPal pour que la marque puisse envoyer l'argent. Voilà, tout simplement. Maintenant, attention les amis, ce n'est pas fini. Donc là, on était en pleine négociation. Donc, ok, la marque vous dit ce qu'elle veut, etc. Les tarifs, nanani, nanana, ok. Vous vous êtes mis d'accord, c'est super, c'est top. Maintenant, lorsque vous vous êtes mis d'accord les amis, eh bien, il va falloir signer un accord. C'est super, super important. Il faut demander à la marque qu'elle vous envoie un accord parce que sinon, vous risquez de ne pas être payé en fait. Peut-être que vous allez faire la vidéo, par exemple une vidéo dédiée, vous allez mettre tout votre temps, vous allez travailler à fond cette vidéo, vous allez la poster et la marque va vous laisser un vu, quoi. Voilà. Donc le but c'est pas ça, c'est évidemment que la marque vous rémunère pour votre travail, donc il vous faut un contrat. Et aussi les amis, il vous faut une facture. Surtout si vous êtes auto-entrepreneur ou que vous avez votre société, voilà. Vous créez toujours une facture de tous vos partenariats. Vous allez me dire, ok, ça a l'air plutôt simple ou pas, hein, peut-être que vous ne trouvez pas du tout ça simple. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si vous ne trouvez pas du tout ça simple. Voilà, peut-être que pour vous c'est encore compliqué. Mais sachez-le, en réalité, c'est super simple. En fait, ce qui est le plus compliqué, c'est de gérer si vous avez plusieurs partenariats en cours, c'est de gérer vraiment, donc, ce partenariat pour telle vidéo, ça correspond. Ce partenariat pour telle vidéo, ce partenariat pour telle vidéo. Ensuite, vous devez communiquer avec chaque marque par mail. Généralement, ça prend aussi du temps. Les marques ne vous répondent pas forcément tout de suite parce qu'il peut y avoir aussi un décalage horaire avec la marque. Moi, par exemple, la dernière marque avec laquelle j'ai travaillé, elle n'était pas du tout française. Elle venait de Lituanie, si je ne me trompe pas. Donc à côté de la Pologne, si je ne me trompe pas non plus. Et bon après voilà, là il y a juste 1 heure de décalage d'horaire, mais ça m'est déjà arrivé de travailler avec des marques où le décalage horaire était vraiment énorme. Et donc forcément moi quand j'allais me coucher, eux ils se réveillaient et ils travaillaient. Donc ils m'envoyaient le mail et moi le lendemain quand je me réveillais, eux ils étaient couchés. Donc il fallait que j'attende en fait presque un jour quoi pour qu'ils puissent me répondre. Donc voilà, ça prend du temps et il faut en fait pas se perdre
Et c'est pour ça qu'il faut être super bien organisé. Moi, personnellement, j'organise mes tâches, ma journée, enfin, etc. avec Sunsama. C'est un logiciel que je trouve vraiment top. Voilà à quoi ça ressemble Sunsama, les amis. Ça vous permet vraiment de bien organiser votre semaine. Vous pouvez mettre le minuteur pour chaque tâche. Vous pouvez déplacer une tâche. Si par exemple aujourd'hui j'ai pas eu le temps de tourner des shorts, hop, je les déplace à demain. Si j'ai fini par exemple de tourner la vidéo sur les partenariats, donc cette vidéo que je suis en train de faire, hop, je valide. Tout est très très simple, je me prends pas la tête, j'optimise mon temps correctement et ça c'est vraiment top. Avant j'utilisais Todoist, mais personnellement je trouvais pas que c'était aussi bien que Sunsama parce que sur Sunsama je peux voir déjà toutes mes tâches de la semaine. Voilà, j'ai une vue d'ensemble que je n'ai pas forcément sur Todoist. Donc après, je ne vais pas m'attarder sur cet outil, les amis. Mais en tout cas, c'est l'un des meilleurs outils de gestion pour pouvoir organiser votre travail. Je ne suis pas du tout sponsorisée par cette vidéo, même si ça aurait super bien fait le fil conducteur, mais pas du tout. Voilà, j'ai un petit lien d'affiliation, effectivement, mais sans plus. Voilà, les amis, je pense avoir fait le tour sur les collaborations YouTube. N'hésitez pas à me poser encore vos questions supplémentaires. Peut-être que je ferai un épisode 2, parce que peut-être que j'ai pas tout dit. Voilà, j'avais tellement d'informations que j'ai peut-être oublié des choses. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et on se dit à une très très prochaine vidéo, les amis. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye.